Bienvenue dans cette vidéo où je présente mon van. Le but c'est vraiment de vous montrer un peu comment on peut faire des choses simples avec un petit budget en Australie. Évidemment je suis pas un pro, mais si tu as une question sur le moindre truc que j'ai créé, n'hésite pas à me poser une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc là je vais vous présenter donc l'intérieur du van, le salon et la cuisine intérieure. Donc voilà, quand on rentre, on a un petit lit accueillant comme ça. Hop, on va être en grand angle. Donc on va d'abord parler de la cuisine. Donc c'est la cuisine intérieure où je stocke quand même pas mal de choses. Donc là il y a un premier étage avec un peu de nourriture. Là c'est plutôt l'étage du thé et du café. Donc là j'ai évidemment une petite poêle, truc de cuisson intérieure, les épices ici, les huiles, les petites bougies pour le soir. Là j'ai tout le setup pour le café. Donc là j'ai un grinder à café. Là je te montre vite fait. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre, mais là j'ai des graines à café que je mets directement dans le grinder, je grind et après je mets la French press. J'ai aussi une petite machine à faire les sandwichs grillés, c'est incroyable, c'est délicieux. Voilà, tout est bien rangé. J'ai quand même 30 litres d'eau ici. Donc voilà. Sans oublier la petite déco intérieure, donc accompagnée de son filtre à eau en céramique. Hop qui marche très très bien. Donc voilà. Voilà mon petit setup. C'est-à-dire que là j'ai une clim, une autre clim, une télé, ma planche évidemment, tout ça et donc c'est du matelas mémoire de forme, petite déco tranquillement. J'ai évidemment un petit évier qui est vachement pratique que je peux utiliser comme ça. Je fais ma petite vaisselle à main levée. Ici j'ai tout un stock de couverts ici, donc ça c'est vraiment pratique. Donc ça c'était ma cuisine. J'ai les ustensiles de cuisine un peu en dessous, donc si j'ai besoin j'ai différents étages. Quand on arrive à la cuisine extérieure, donc j'ai évidemment de quoi cuisiner dehors. Hop, j'ai un petit meuble qui sort comme ça. Et j'ai donc tout un setup qui vient avec. Bon, c'est pas évident de le faire à une main, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Donc là ici, il y a un petit écart à maîtriser. Hop, ça sort. Regardez-moi ça quoi. Petit meuble en bois impeccable. Bon après je sors le gaz cooker qui est là, je le mets là. T'as compris, bon je te montre vite fait. À une main encore une fois c'est pas idéal mais bon. Voilà, j'ai un petit gaz cooker qui vient là comme ça. Double gaz hein, évidemment. Avec grosse bouteille de gaz qui est là. Donc la grosse bouteille évidemment elle doit être dehors. Là je mets ça. Oh cool hein. Je mets ça et là on est vraiment top quoi. Je peux couper des trucs et tout, je peux cuisiner comme un chef quoi. Donc voilà les petites photos de comment ça rend. Et sinon voilà, après j'ai tous mes ustensiles de cuisine dessous. Là j'ai une petite pompe à eau pour faire ma vaisselle. Donc je pompe un peu ici, pardon je vous montre pas. Je pompe un peu ici et hop j'ai un peu d'eau qui sort à demande ici. Donc là j'ai plus trop d'eau donc ça, voilà. Mais voilà, j'ai une petite table ici disponible. Ici j'ai un petit distributeur de savon. Juste là, je sais pas si vous voyez, voilà. Tranquillement, je peux récupérer mon petit savon pour les mains, pour cuisiner ou pour ma vaisselle. Et voilà, hein, petite cuisine extérieure tranquille quoi. Sans forcer. Quand je cuisine, évidemment il y a une petite lumière qui vient s'incorporer comme ça, hein, tout simplement, pour illuminer la cuisine. Passons désormais voir l'avant du véhicule. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a un support de douche qui permet de doucher extérieur. Et surtout à l'avant du véhicule, j'ai sur la fenêtre passager fait une ventilation sur mesure qui est plus ou moins solide parce que je peux appuyer dessus, voilà. Donc si on veut taper, on peut l'ouvrir, mais voilà, c'est quand même solide. Évidemment, moustiquaire à l'intérieur, donc je peux créer une ventilation jour nuit tout le temps, donc voilà c'est plutôt pratique. Maintenant si je vous présente donc l'intérieur du véhicule, donc ça il n'y a rien à présenter, c'est des petits produits de nettoyage. Là il y a des petits outils qui traînent sous les passagers, mais j'ai pas de passagers donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'avant du véhicule? Donc on a évidemment l'eau. Là c'est un petit coussin parce que quand je conduis longtemps ça me fait vraiment du bien, un petit coussin en mousse. Et on a donc ici un petit support à boisson, donc quand je conduis je t'avoue que c'est plutôt pratique. Un petit hôtel où je peux mettre des encens etc. Donc là j'ai des petites serviettes de plage qui sont disponibles. Un poste Bluetooth ici, la ventilation, la clim évidemment. Un support téléphone et ben voilà un petit van tranquille hein. Sans forcer, ça sert à rien, je vais l'enlever. Mais voilà, là j'ai une petite télécommande parce que des fois ça arrive que des lumières restent allumées. Et ben je n'ai plus qu'à hop à venir les éteindre, hop voilà, là-bas aussi il y en a une, j'éteins tout ça. Donc voilà, petite télécommande à l'avant.
Ben voilà, vous savez tout maintenant. Je vais pas présenter ici. Il y a donc un stockage ici là. Là il y a un stockage avec mes toilettes, 2-3 trucs. Donc là je sors d'une petite session de surf qui était vraiment cool. Et je vais en profiter pour vous montrer la douche maintenant, la petite salle de bain. Donc je vais poser ça, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est parti pour la salle de bain, donc c'est tout simple. Ici j'ai mon évier, enfin mon évier qui se transforme en douche. Hop, je le mets là. Et avant ça, je vais sortir donc ma petite cabine de douche. Anti-looks. Simplement, ça tombe, c'est normal. Ça, on fait ça. Et hop, on peut serrer un peu les sangles si on veut. Et en gros, je peux prendre ma douche tranquille. Donc moi je fais comme ça, je ne prends pas la tête, ça suffit largement. Je vais vous montrer de l'intérieur maintenant. Hop, on passe dessous. Donc de l'intérieur ça donne ça. Donc là comme je vous disais, je prends mon petit évier qui se transforme en douche. J'ai un petit bouton, vous voyez pas trop bouton. J'appuie et ça boucane l'eau sur moi quoi. Là tranquille, je prends ma douche au KLM, tranquillement sans forcer. Donc on peut fermer ça pour pas mouiller le véhicule, mais en général ça va. Et je suis en toute intimité quoi. Walou walou. Comme je vous ai dit, ça c'est ma salle de bain. Donc vous voyez ici là, il y a ma petite brosse à dents, évidemment. Tranquillement. Voilà, le petit évier. Je vous présente le contenu de la petite caisse de toit. Donc juste avant de vous dire, ici là il y a un ombrage ici là que je vais pas vous déplier mais qui donne un ombrage ici là, je vous en montrer une photo tout de suite. Voilà, t'as vu. Et sinon pour la petite caisse de toit, je vais ouvrir ça avec vous. Alors, la voici. Donc nous avons du matériel de randonnée etc ici. Là j'ai un petit oreiller bonus. En dessous j'ai donc une housse avec tout le matériel de chasse. Donc là-dedans là. Voilà. Et à l'avant ici j'ai des outils pour pouvoir bricoler. Donc voilà, ça contient surtout le matériel de chasse, des outils et de quoi faire de la rando. Et éventuellement je peux mettre de l'eau aussi en plus dans le stock si je vais dans le désert. Il va me rester à vous présenter le rooftop. Ça sera et hop, nous voilà sur mon petit rooftop, donc qui est vraiment très confort. Il permet de boire le café, se poser un peu en hauteur. J'ai une petite chaise qui va avec, évidemment les petites chaises de plage là qui sont méga confort. Avec l'oreiller, évidemment c'est mieux. Et voilà la petite vue, vraiment le top ce petit rooftop. Donc je mange des fois là, je bois le café et je peux inviter des amis aussi avec moi parce qu'il y a la place pour deux. Et évidemment quand la nuit tombe, j'ai un petit setup spécial à vous montrer. Et voilà, j'ai une petite TV connectée donc c'est hyper simple, j'ai accès à tout, Netflix et tout. Et comme je vous disais, c'est pratique dans la petite cuisine intérieure. Voilà, je fais mon petit thé tranquille ici. Juste avant de regarder mon film quoi. C'est plutôt pratique. Popcorn de ouf frérot. Bon finalement il fait un petit peu chaud, je vais vous montrer comment la clim elle marche. Donc c'est vraiment tout simple. Donc il y a juste à brancher donc, sur une batterie externe. Hop, directement elle s'est allumée là. Donc on peut pas vraiment régler la température, on peut régler la ventilation mais pas la température. Et en gros là au début on va faire un moins 2 degrés, donc là elle va produire 2 degrés inférieurs. Et vous verrez, je vous ferai une petite photo dans quelques minutes, elle va produire 5 degrés de moins. Donc c'est plutôt cool. Après on peut régler donc la puissance, on peut régler les minuteurs, la lumière aussi. On peut mettre une petite LED, faire une petite ambiance un peu LED comme ça. On peut évidemment régler la couleur de la LED. On peut choisir différentes couleurs, tout ce qu'on veut. Moi j'aime. Je vous ai pas montré aussi, j'ai des petites lumières, des petites télécommandes. Donc ça c'est pour éteindre ça. Et ça c'est pour allumer ça. Là j'ai une petite guirlande plutôt sympa, ambiance LED, qui fait tout le tour du van. Si vous voyez là, tout le temps derrière moi et tout. Et j'ai aussi un petit tableau spirituel qui s'allume ici. Bam. Voilà. Je peux aussi allumer des lumières à la main comme ça et éteindre, évidemment. Le tableau aussi. Là aussi j'ai une lumière aussi, je peux allumer et éteindre. Voilà, c'est tranquille quoi. Là j'ai un petit moins 4 déjà, 29-25. Donc c'est plutôt agréable sur les pieds. Pif pouf.
Je vous présente la machine à laver de Vanorus de mon van. Donc là, elle est en surpression d'ailleurs. Elle vient de balancer de l'eau à l'extérieur, elle est surpuissante. Donc on commence à se prendre comme ça un petit panier à linge dedans qui tourne et qui nettoie le linge. Bon, c'est pas une grosse capacité, mais ça dépanne de ouf. Clairement, ça dépanne de ouf. Donc voilà, ça va être, le linge va prendre son temps, mais j'ai fait une petite machine sur la route de temps en temps pour laver mes torchons, mes habits. Et évidemment pour les grosses machines, j'irai à la lavanderie, mais voilà. Je vous ai pas montré le principe de cette machine à laver, c'est que évidemment elle est minimaliste. Elle se plie sur elle-même et ne prend qu'un volume mais minimal quoi. Et voilà, en gros la petite van est comme ça, hein, pas plus compliqué. Hein. Évidemment, je vais pas parler de l'installation électrique, mais pour ce qui est de la partie électrique, donc j'ai 360 watts de panneau solaire, donc un panneau solaire fixe, il est là, et un panneau solaire blanquette, donc on appelle ça amovible, que je sors uniquement quand j'ai besoin vraiment de pas bouger. Donc lui je l'oriente face au soleil. Je suis en statique depuis quelques jours, donc voilà. Et tout simplement ça se raccorde ici avec un petit câble. C'est ultra pratique, donc dès que j'ai la blanquette que j'ai besoin, je la branche ici et ça augmente mes performances. Sinon au niveau électricité, donc on va rentrer ici. Donc là on a un panneau ici qui va centraliser tout. Donc là je suis à full batterie, donc c'est pas le meilleur exemple, mais voilà. Ici je sais combien je produis d'électricité, etc. Niveau batterie, donc j'ai deux batteries AGM de 100 ampères. Ça me fait 200 ampères en tout, connecté en série. Et évidemment, j'ai pas que les panneaux solaires, j'ai aussi une recharge via l'alternateur du véhicule. Donc dès que je roule en voiture, je recharge mes batteries Van Life. Donc j'en ai une autre ici, mais j'ai mis une serviette dessus parce qu'elle est pas loin de l'évier. Et donc voilà ma deuxième batterie qui est ici. Et là ici, si vous êtes curieux, ça c'est mon convertisseur qui me permet d'avoir du 220 volts pour faire tourner tous les appareils comme une maison, comme vous l'avez vu au début, la presse à sandwich, machine à café, etc. Voilà, ça c'est mon petit plan de basilic aussi. Là il y a mon petit vélo qui est aussi sur le toit, je vous montrerai ça juste là. Donc en fait j'ai un vélo sur le toit qui est disponible à tout moment, rangeable, facilement sortable. Et niveau électricité, j'ai jamais eu de panne, donc le panneau solaire et la recharge via la voiture c'est super efficace. La fin de cette vidéo approche. Voici mon petit bébé, vous l'avez vu, j'espère que vous avez tout capté. Il y a un truc que je vous ai pas dit peut-être, c'est là ici, il y a une glacière à l'arrière, c'est ma glacière à poissons. Parce que dès que je fais de la pêche, je mets les poissons dans cette glacière justement pour pas que ça sente mauvais dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la présentation. Ce petit bébé de van qui contient tout ce que j'aime, chasse, surf, vélo, simplicité, petit format. Donc tout est rentré dans le cahier des charges. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que la van life, c'est la liberté. Tchou!